À Victoriaville, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca se transforme en un chantier monumental. Mais pour qu'un projet d'une telle envergure passe du rêve à la réalité, ça prend plus qu'une bonne idée sur papier. Il faut une équipe dévouée et déterminée à faire de ce projet un succès tangible. Salut Bruno! Salut, Ça va bien? Mais oui, toi Oui, aussi? ça va. Merci de prendre de ton temps pour nous parler de ce projet dans lequel tu t'es impliqué. Bruno, vous faites partie de ces gens qui ont rêvé, qui ont contribué aussi à rendre possible ce projet d'envergure. Et pour que les gens adhèrent à un mouvement comme celui de la vaste campagne de financement, encore faut-il en entendre parler, encore faut-il se sentir concerné. Et vous, il faut pas avoir peur de dire les choses. Vous avez vraiment contribué à amener cette campagne de financement-là à un autre niveau. Bien, moi étant, pas juste moi, étant toute mon équipe, parce qu'on a contribué. Puis il faut comprendre qu'au départ, moi, ça faisait plus de 10 ans que j'étais sur le conseil d'administration. Fait que ce projet-là, quand Claude a eu la grande vision, bien, moi et Claude, on est un peu des créatifs dans l'âme. Fait qu'on a accolé à ça l'ambition. Fait qu'on avait une très grosse ambition. Puis ce qu'on voulait faire de ça, c'est quelque chose de majeur, de gros, d'historique. Fait que le mot historique est né de là. Et j'ai débarqué du conseil d'administration pour me concentrer vraiment pleinement à mes activités. Ils sont venus me chercher, ils ont dit « Bruno, on veut t'avoir ». Et la première grande décision qu'on a faite, bien, j'ai dit « Moi, je veux le lead au complet ». Si j'embarque dans la campagne, on était habitué en région de partager, de diluer, puis de parler un petit peu avec tout le monde. Puis la première grande chose que j'ai voulu, c'est de dire, si je veux prendre le contrôle au niveau des communications. Je veux vraiment être, m'entourer des gens que je crois, puis que je veux vraiment m'en aller, parce que je voulais vraiment faire de ce projet-là un grand succès. Fait que c'est là qu'on a mis à contribution plein de monde, des gens hyper compétents, des grands talents. Puis ça l'a donné quelque chose de quand même assez porteur, assez grand, qui rayonne encore aujourd'hui là, dans ce projet-là. Là. Mais vous avez été audacieux, mais ambitieux aussi, parce qu'on en parlait de la fresque. Là. Ça se fait pas partout à l'échelle du Québec, ça, des fresques d'une telle ampleur devant un hôpital. Là. Non, puis je dirais, chez nous, c'est un petit peu la même chose. On veut pas... On veut pas montrer que c'est trop gros. On a comme une certaine culture. Puis les fondations, ils donnent l'argent. Ils en investissent pas tant que ça. C'est pas ça. Fait que nous, notre objectif, c'était de démontrer qu'on pouvait investir, mais c'était pour apporter. Puis l'ambition que nous, on avait depuis le jour 1, puis qu'il y avait plein de monde peut-être qui y croyait pas, puis qu'on avait un chiffre de 8-10 millions en tête, bien, on voulait l'accomplir. Puis plus ça allait dans la campagne, plus on se rendait compte que clairement, on était pour l'atteindre, le dépasser, le surpasser. T'sais. Fait qu'à partir là, on voyait la communauté complète était derrière le projet. Tout le monde voulait, puis il y avait même des gens qu'on sollicitait pas, qui étaient peut-être pas sur le radar, puis qui s'offusquaient de ça. Fait que là, il y avait des gens qui nous appelaient et disaient « Hey, moi, comment ça, personne n'est venu me voir? » T'sais. Fait qu'on sentait qu'il y avait une grande mobilisation derrière ce projet-là. Il y a une grande synergie du milieu, mais vous en avez vu d'autres, là, des campagnes, des mobilisations citoyennes aussi. Mais en quoi cette campagne-là, elle a vraiment marqué un tournant dans notre région? Nous, on s'est fait dire, en termes de performance de campagne par capita, parce qu'on n'est pas une grosse population, puis on a ramassé quand même au-dessus de 12 millions, là, ou en tout cas dans ces eaux-là. Par capita, on a été l'une des campagnes, sinon la campagne la plus performante au Québec, par capita. Fait que les yeux se sont dirigés vers nous autres. C'est rare qu'on voit ça. Moi, je mets ça un petit peu dans le concept de succès, là, tu sais, de success story, si on veut. Fait que ça reste toujours quelque chose de fort, mais il y a un autre élément qu'il faut aussi, je voudrais nommer, parce que dans la campagne, j'ai parlé, oui, il y avait le thématique, j'ai parlé d'un gars qui s'appelait Alex, mais il y a un gars aussi qui était génial là-dedans, qui s'appelle Matt Charland. Matt Charland, ça, c'est le fils de Claude. Puis souvent, on n'en parle pas de ces gens-là, mais lui, il nous a tourné, il nous a capté une vidéo remplie d'émotions. Je pense que la population, là, quand on l'a lancée puis qu'on l'a déployée, parce qu'avant, elle était juste présentée aux donateurs qu'on voulait solliciter dans la campagne Silencieux, et quand elle est tombée dans le grand public, cette vidéo-là a fait fureur. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont vu c'est propagé partout à travers même le Québec. C'était une vidéo qui a été un phare dans la campagne, qui était quelque chose de visible, qui était tangible, puis il y avait une chanson, il y avait une voix qui était prêtée à ça, qui était majestueuse. C'était vraiment fantastique. Fait que cette campagne-là, elle a été différente, à mon sens, à moi, de ce qui se fait. C'est une des grandes campagnes en région là, qui a jamais eu lieu, là, autant que ça. Là. Fait que ça, on en est
que fiers de ça. Puis ça a été porté par tout le monde. Fait que pour nous... Parce qu'on s'est tous sentis interpellés par l'histoire, par la vidéo. Absolument, parce que, tu sais, souvent dans le soir, on racontait, oui, on vient de la naissance ici, puis on meurt ici, tu sais. Fait que tout le monde est impliqué, tout le monde est touché, fait que tout le monde s'est senti interpellé. Puis un des grands bénéfices qu'on a souhaité à ça, c'est qu'on espérait qu'une fois la campagne terminée, qu'il y ait un leg après. Parce que la Fondation recueille de l'argent année après année. Fait que souvent, elle affichait 750 000 en termes de... à l'époque, là. Puis on avoisinait les 900. On était là. Puis un des espoirs qu'on avait, qu'on voulait, qu'on espérait, c'est que justement qu'on atteigne le million. Que ça devienne toujours comme une nouvelle norme, quelque chose de... Fait qu'il y a eu un effet de levier suivant la campagne. Je pense que la Fondation a toujours gardé un certain standard qui a suivi l'après-grande campagne historique qui avait été faite. Fait que ça l'a resté. Puis d'autant plus fier qu'aujourd'hui, la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui était à l'époque quand j'étais administrateur, est devenue la fondation à notre santé. Fait que ça fait juste montrer la force, la puissance des fois d'un message que ça peut donner quand on se rallie à quelque chose. Mais je pense qu'on a réussi vraiment à mettre le doigt sur la bonne chose qui a fait que les gens ont embarqué. Puis ça reste pour nous, moi dans mon cas, dans mon portfolio, dans mon accomplissement, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier puis que je vais garder dans mon cœur le reste de mes jours, là, ça c'est sûr. Avec raison, puis comme citoyenne, comme la collectivité également vous doit beaucoup de merci parce que je pense que vous avez été les porte-voix finalement de tout un milieu. On le fait pas par... on fait pas ça par égo, on le fait pour notre communauté, mais on est un des citoyens parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui vont donner beaucoup de temps ailleurs, qui vont faire autrement. Des bénévoles, il y en a plein dans l'hôpital. Il y a plein de gens, tu sais, les infirmiers, le personnel, c'est incroyable tout ce qu'ils font. Fait que je pense qu'on a chacun un talent à notre façon. Puis quand tout le monde le met à contribution puis donne ce que ça va donner, bien, je pense que c'est la communauté complète qui en sort grandissant. Mais on n'a pas de... on veut pas nécessairement de mérite. On n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour la cause. Puis on est content. Puis on a tellement hâte que le projet voit le jour. J'ai hâte la coupe de ruban. J'ai hâte que ce soit officiel. Ça fait longtemps qu'on en parle. Fait que ça va être vraiment la cerise sur le sundae comme on parle, là. Et merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. La levée de fonds pour la modernisation de HDA a marqué un tournant historique pour notre région, devenant l'une des campagnes les plus emblématiques. Au cœur de ce triomphe se trouve la Fondation À notre santé, qui agit en véritable pilier dans le succès de ce projet. Monsieur Charland, vous étiez à l'époque ex-directeur général de l'hôpital. Vous étiez également le président de la Fondation. Et ce que vous et votre équipe avez réussi à réaliser, c'est un véritable tour de force. Vous avez mobilisé des ressources financières considérables, galvanisé aussi toute une population. Vous en aviez vu d'autres, mais en quoi cette collecte de fonds-là était si significative? Bien, elle est distinctive par l'ampleur des moyens qu'on a utilisés, mais surtout à l'ampleur des objectifs qu'on fixait. Quand on a commencé à parler d'un objectif de 4 à 6 millions avec les gens de la Fondation et les donateurs, tout le monde s'est mis un peu à trembler parce qu'on avait des campagnes de financement à l'époque de la Fondation autour d'1 million par année. On parlait de 4 à 6. Puis rapidement, devant l'engouement, devant les dons majeurs qu'on a eus, dont la famille Auger qui nous ont donné 1,5 million, on est d'ailleurs dans leur pavillon aujourd'hui. On a monté l'objectif à 8 millions et là, on se disait comment on va faire pour atteindre 8 millions. Mais c'est 14 millions qu'on a réussi à faire, à ramasser dans la communauté. Pour une communauté comme Victoriaville, c'est extraordinaire. Tout le monde nous l'a dit, là. Oui, mais c'était pas des gens de juste une tranche de la population, là. C'est littéralement tout secteur confondu. Les gens ont répondu présent. Bien, on était habitués que les gens d'affaires répondaient présent, puis quelques donateurs privés. Ça, on était habitués à ça. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que toute la population a réagi. Les municipalités ont donné, les gens du milieu agricole ont donné, les gens au privé, des gens qui avaient à peu près jamais donné à la Fondation, qui disaient « Moi, j'y crois à votre projet, je vais donner 5 000 $ de ma poche comme privé. » Donc, tout le monde a répondu. On a fait des présentations dans les bureaux de comptables, des bureaux de notaires, on a fait des présentations partout et les gens répondaient systématiquement « Oui, on est présent, puis on donne. » Fait que ça a été très encourageant. Oui, puis utile sûrement, parce que quand on a une telle mobilisation citoyenne, j'imagine que ça donne de la crédibilité envers notre projet quand on va rencontrer les décideurs publics. Ah oui, la pression est gigantesque, là. La pression est énorme. Les gens disent vous avez ramassé 14 millions sur un projet initial qui était autour de 50 millions. C'est le quart du projet, là. On se faisait dire même ça se peut pas, avez-vous l'argent? L'argent était déjà ramassé, les engagements étaient déjà faits. Même si le projet a pris une envergure beaucoup plus grande,
14 millions dans la tête des dirigeants. À l'époque, Mme McCann, qui était ministre de la Santé, Dr Barrett après, c'est des gens qui disaient, les députés, M. Legault nous l'a dit, comment vous avez fait pour ramasser 14 millions dans un milieu comme Victo? Bien, c'est la générosité des gens, puis c'est le fait que tout le monde a répondu présent. Là. Et le rôle en soi de la Fondation, c'était de jouer un peu le facilitateur entre la collectivité, entre les besoins à l'interne, puis les discussions du politique, ou j'imagine qu'il y avait plus que ça? Non, la Fondation jouait plutôt un rôle de catalyseur de l'énergie qu'il y avait à mettre. C'est sûr que l'établissement comme tel ne pouvait pas aller ramasser des fonds. C'est le travail de la Fondation. Mais la Fondation allait chercher ces gens, ces donateurs, pour leur dire, êtes-vous capable d'aller à un niveau supérieur pour être capable de contribuer? La Fondation a aussi pris un risque parce que la Fondation disait, on va mettre 2 millions en garantie dans ce projet-là. Fait que si on n'atteint pas l'objectif, on est capable de combler l'objectif. Fait que ça donnait 2 millions d'élan, plus les millions qui sont rentrés après. Puis au terme de la campagne, la Fondation a dit on garde le 2 millions dans la mise de fonds. Fait que c'est ça qui a fait 14 millions au total. La Fondation a été vraiment la courroie d'entraînement. Les gens se sont mobilisés. On a engagé une firme qui nous a donné un coup de main. Fait que vraiment, la Fondation a joué un rôle prépondérant dans le lien à faire entre l'établissement et le projet. Oui, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Nous voici à la fin de cette émission dédiée à l'un des projets les plus ambitieux de notre région, soit la transformation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Vous pouvez vous impliquer dans cette grande aventure en continuant de soutenir les différents projets de la Fondation à notre santé. La campagne 2024-2025 sera quant à elle dédiée à la nouvelle gériatrie. Votre soutien est essentiel pour contribuer à un avenir en meilleure santé pour notre collectivité.